passe dans le bureau de Roby, faut pas le déranger. Bonjour monsieur. Madame Leclerc arrive à quelle heure? Non, bah on est pas mal. Là c'est le deuxième barbecue, si vous avez pas vu. Ouais, ça c'est le deuxième Ça barbecue. c'est le The Place to Be. Ouais. Là c'est quand les vents sont d'est. Ouais. Et que ça caille. C'est important d'avoir un chantier rangé, hein, comme Ouais, vous pouvez le voir. là c'est pas bien là. Là c'est moche. Mais en tout cas on a bien avancé aujourd'hui. Hein. Franchement c'était une belle journée. Hein. Tac tac tac. Là déjà les cloisons ça fait tout de suite... Petit placard d'entrée. Alors comme je vous disais, je sais toujours pas ce qu'on fait dans ce truc. Si on fait des bureaux avec location de cellules et cette pièce-là serait la pièce principale pour que tout le monde puisse avoir accès. Et on aura les bureaux aux extrémités privatifs et puis un espace commun. Ou si on fait une maison type, comme je vous disais, pour le cinéma. Donc, enfin, dans tous les cas, ça ne change pas. Là, on aura une entrée du rangement. Ici, on a un petit recoin pour mettre des patères, pour mettre les manteaux. Et ici, on aura le toilette avec un petit ballon d'eau chaude pour alimenter tout ça. Donc voilà, là il va nous rester après à faire la grande cloison, comme je vous disais. Ici, là on va garder la hauteur. Donc comme je vous disais, à cet endroit-là, à peu près au niveau du compteur, on va avoir une grande cloison, on va garder toute la hauteur sous plafond. Donc là, il faut qu'on commande le bois, parce que là j'ai plus de grande longueur, j'ai plus rien. Donc c'est pour ça qu'on a fait la petite cloison avant, pour éliminer un maximum de chutes. Et maintenant on va pouvoir recommander le bois vraiment quasiment au mètre près pour faire cette grande cloison. Ici, qui sera également habillé de bois. Et le plafond, on va le laisser en toute hauteur comme ça. Et on mettra pareil du lambris, on mettra de la lame bois qu'on va peindre au pétard pour gagner du temps. Donc voilà, bon les amis, à bientôt, bisous. On va retrouver sur le chantier. Là, on va se mettre sur la mise en place du pare-pluie sur l'extension pour protéger l'OSB. Là, Roby, regardez. Et il a découvert un nouveau métier. Regardez comment il caresse le bois. Regardez. Regardez-moi ça. Oh, c'est même gênant des fois. Pour le pignon, on aurait peut-être pu le faire avant, mais tant pis. On fera mieux la prochaine fois. Donc là, on se met sur la pose du pare-pluie. On s'y met. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est sur un double chantier en ce moment. On va se mettre sur la cloison, comme je vous disais, sur la cloison intermédiaire. On n'a pas fini le pare-pluie. Nous sommes au chômage technique. On n'a plus d'agrafes, elles arrivent dans l'après-midi. Donc en attendant, on va se mettre sur cette grande cloison. Notre ami Roby est en train de régler ça aux petits oignons. Tac. On pose un laser pour avoir l'aplomb et la perpendiculaire à ce mur-là. Donc là, on va la définir avec l'équerre qui est au sol. Et on s'est fait un petit peu de lumière, donc on a ouvert une future menuiserie. Et vous voyez la vue, elle est plutôt cool, avec les petits oiseaux qui se baladent et tout ça. Fin d'une grosse semaine encore. Roby est encore au taquet dessus, il met du silicone dans les regards. Donc, aujourd'hui, on a encore bien avancé. Et on a fait la cloison qui est toute hauteur. Et on le voit ici. Donc là, on l'a fait, on a juste mis les montants verticaux. Après, on va rajouter que des montants, du coup c'est pas des montants, on va rajouter que des traverses horizontales parce que là les lames vont être posées pareil à la verticale, donc il nous faut des traverses horizontales comme on a ici. Voilà, donc ça a été une partie de la journée. On a fini également l'ensemble des pare-pluies sur les deux extensions. Donc vous voyez, on le voit derrière moi là. Donc il nous reste juste sur les extensions. J'ai fait ce matin, je ne les ai pas encore posés, je pense que je vais venir demain matin, dans les angles. J'ai fait des petits patchs que je vais venir mettre, pareil où j'ai fait une petite coupe
à 45 pour cacher les angles et que tout soit bien protégé. Donc ça je vais venir le faire tranquillement demain matin. Pour poser nos fenêtres, on mettra aussi un tasseau, soit en bois exotique, soit en sapin classe 4, sur lequel on mettra aussi une petite partie de pare-pluie. L'autre extension, le pare-pluie, est fini également. Il y a le chéneau qui a été isolé, comme le chéneau est en zinc. Des fois, ça peut vraiment faire un pont thermique et un point de rosée. Il peut y avoir des phénomènes de condensation. Donc là, tout a été isolé en styrodure de 40 mm. Le styrodure a l'avantage de ne pas être sensible à l'humidité. Vous pouvez le tremper 6 mois dans l'eau, le styrodure. Il ressortira, il n'y aura pas d'humidité dedans. Et ici, vous voyez, on a aussi cloisonné. Là, on a mis pareil, uniquement les montants verticaux. Il nous reste les traverses à mettre pour après recevoir les futures lames de bardage. Et ici, ce sera la porte d'accès à cette pièce-là. Voilà les amis pour cette belle semaine de travail. Roby est en train de finir de siliconer les regards. Je vous montre. Montre-nous. On n'a pas pu le faire avant parce que comme il pleuvait quasiment tous les jours et il faut bien sûr pour que le silicone adhère que tout soit sec. Bon, il reste un petit peu d'humidité là, mais rien à voir par rapport à ce qu'on a connu, donc c'est pour ça que ça n'avait pas été fait avant. Donc voilà, fin de cette semaine. Donc voilà les amis, fin de cette semaine. On n'a plus qu'à remettre ce panneau là et on s'en va en week-end. Attendez, je vais vous faire un bisou. Qu'est-ce qu'on dit aux copains? Allez, bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Allez. À la semaine prochaine. Ciao.